C'est pourquoi le COSEC, en plus des actions classiques, convie aujourd'hui plusieurs entités publiques et privées à cette réflexion sur le thème portant stratégie de financement de nos exportations en phase avec les ambitions du PSE. Comme nous le savons, en 2019, en plus d'une forte implication dans les résultats obtenus pour l'exportation de noix d'anacarde, dont les quantités ont été multipliées par 1000, je dis bien par 1000 en 2 ans, le COSEC a contribué à la mise en place de la tierce détention. Ce système de garantie tripartite axé sur la marchandise a permis à la Banque agricole ici présente de lever plus d'1,5 milliard de francs CFA pour financer, durant la campagne écoulée, les exportateurs privés nationaux qui ont intégralement remboursé les prêts durant la même campagne. C'est au lendemain de cette nouveauté introduite grâce au COSEC dans la filière anacarde que nous avons choisi de traiter aujourd'hui ensemble du thème sur la stratégie de financement des exportations pour mieux coller aux objectifs du PSE, référentiel des politiques publiques. Comme vous le savez, en 2019, le COSEC n'est pas intervenu uniquement dans la filière anacarde. Cette année et durant l'exercice 2020, nous sommes en train, à la demande de la tutelle ministérielle, de faire les travaux de l'ère de transformation moderne des produits halieutiques de Tane à Joal. Nous avons également, en rapport avec l'ITEA, acquis des séchoirs solaires, dont la phase test sera déployée incessamment à Mbaling, à Mbour, après les difficultés notées constatées dans son implantation dans une autre localité. Nous avons aussi fini les travaux demandés de réhabilitation du ponton de Rufisque. Avec la prochaine réhabilitation en vue de l'embarcadère et de la voile connexe, le bateau Mamkoumbalamb, acquis par le COSEC, est actuellement en rotation sur l'axe Dakar-Gorée, devrait pouvoir être mis sur cette liaison Dakar-Rufisque. Pour renforcer l'ancrage avec les chargeurs, le COSEC a continué le programme de réhabilitation et de construction des sièges des chambres de commerce régionales. Aujourd'hui, hormis les régions de Thiès et Tamba qui sont prévues dans le budget 2020, les 12 chambres de commerce régionales ont eu l'accompagnement du COSEC en termes de construction, réfection ou réhabilitation de leurs édifices ou entrepôts en fonction des priorités par elles-mêmes définies. Le COSEC est en train, Monsieur le ministre, de déployer dans les 14 régions du Sénégal la bourse de fret, conçue par nos propres ingénieurs informaticiens, qui, soit dit en permettant aujourd'hui au COSEC d'être le seul, je dis bien le seul pays africain gérant intégralement le processus de délivrance du bordereau de suivi cargaison avec à la clé un doublement des revenus générés par ce produit. La bourse de fret, lieu virtuel de rencontre entre l'offre et la demande de transport de marchandises, permettra d'avoir sur toute l'étendue du territoire national du fret à l'aller comme au retour, avec des effets induits sur les coûts logistiques, garantissant une plus grande compétitivité de nos économies. Dans un autre registre, le COSEC a presque fini les travaux de construction du bâtiment annexe dans le cadre de l'extension des activités du centre d'entraînement, une structure de formation dont la gestion nous est confiée conjointement avec le port autonome de Dakar et qui forme le centre d'entraînement, les cadres du maritime et de la logistique au Sénégal avec une vocation africaine de plus en plus prononcée. Au titre de l'assistance aux chargeurs, cette présente foire, par exemple, est l'illustration de l'action énergique du COSEC parce que nous ayons permis d'encadrer exactement 60 structures constituées à 73% de femmes, les braves hommes ne représentant, monsieur le ministre, que 27% de nos exposants. C'est une belle preuve de parité, une parité différentielle, discriminatoire pour la gente féminine.
Le COSEC agit au niveau des foires nationales, dont les plus en vue sont certes la FIARA de Dakar et la FICA de Kaolack. Mais nous sommes allés et allons partout au Sénégal pour accompagner les hommes et femmes agissant dans les filières d'exportation halieutique, agricole, artisanale et industrielle. Saint-Louis, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Sédhiou, Tamba et Thiès, l'empreinte du COSEC est indélébile conformément aux orientations du chef de l'État contenues dans le PSI. Nous avons par exemple, durant l'année 2019, appuyé les transitaires nationaux de Ziguinchor, confrontés à une concurrence déloyale suite au déploiement du système Gaïndé. Je tiens à remercier le DG des douanes, avec qui le COSEC entretient, la Direction générale des douanes, avec qui le COSEC entretient d'excellentes relations. À l'international, Monsieur le ministre, le COSEC, dans le cadre de ses missions d'assistance aux chargeurs, exportateurs, a encadré et accompagné en 2019 des acteurs dans les foires comme la 36e édition du Salon international des fruits et légumes, McFruit, en Italie. J'ai aperçu tout à l'heure des acteurs qui avaient même signé des contrats dans les stands durant cette foire de McFruit, mais également la 32e édition de la foire internationale de Lisbonne, la 11e édition du Salon artisanal féminin SAFEM de Niamey et last but not least, la 18e édition du Busan Seafood en Corée du Sud, activité phare du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Nous avons également eu, durant l'année 2019, à organiser un séminaire d'encadrement et de renforcement sur le cluster ou système de production locaux, avec une formation des chargeurs et des opérateurs économiques sur des thèmes afférents au transport maritime et au commerce international. Pour plus de synergie, le COSEC a accompagné l'ACEPEX, la douane, le CICES, les chambres consulaires et organisations professionnelles pour ensemble tirer dans le sens de l'émergence du Sénégal. À l'international, l'année 2019 a consacré l'organisation par le COSEC d'un important événement avec le lancement historique des Incoterms 2020 au CICES le 24 octobre dernier, devant plus de 1800 participants nationaux et internationaux. Si la Chambre de commerce internationale, CCI, a accepté de délocaliser cet événement décennal au Sénégal, c'est grâce à la de révision des Incoterms 2010 qui ont donné naissance aux Incoterms 2020, devant aider à la facilitation du commerce international pour la décennie à venir, notamment la décennie 2020-2030. Mais si cette activité mondiale, Monsieur le ministre, a pu se tenir à Dakar, rendons à César ce qui appartient à César, c'est surtout parce qu'à la tête du Sénégal, il y a le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, qui a fini de renforcer, au-delà de notre pays, la place de l'Afrique au triple plan économique, social et politique. Monsieur le ministre, pour revenir au thème qui nous réunit aujourd'hui, il s'agira avec d'éminents experts de passer en revue les solutions à la carte pour aider l'exportateur sénégalais à résorber ses besoins de financement à court, moyen et long terme. Nos exportateurs, pris entre les urgences des producteurs nationaux qui veulent du cash et les exigences de l'acheteur étranger, peu enclin à sortir en amont du cash, ces producteurs, donc exportateurs, ont besoin de moyens financiers ou de garanties pour acheter des marchandises en produits finis ou en matières premières. Nos opérateurs économiques ont besoin de moyens pour financer les charges logistiques liées à l'opération d'exportation. Ils ont besoin de moyens permettant de prendre en charge et en compte le risque d'expédier la marchandise dans un autre pays, souvent ayant une monnaie et des procédures qui peuvent être différentes et même fluctuantes. Ce dilemme de l'exportateur doit être pris en charge avec les financements pour permettre aux pays d'origine que nous sommes d'avoir à temps et en quantité des rentrées de devises. Cela veut dire qu'en plus des actions sur le structurant et sur l'offre exportable, nous devons répondre aux 5 questions non exhaustives suivantes. Question 1. Est-ce que dans notre espace communautaire, les banques
assurances et institutions publiques et privées ont mis en place des instruments spécifiques pour répondre aux besoins de nos exportateurs. Question 2. Quels sont les mécanismes mis en place en termes de garantie pour rassurer les banques et assurances dans leurs opérations de financement des exportations? Question 3. Est-ce que des mécanismes non discriminatoires de garantie et d'assurance du crédit à l'exportation sont bien en place pour sécuriser le business et se prémunir du risque de change et d'insolvabilité éventuelle de l'acheteur étranger? Question 4. Comment pousser nos exportateurs à tirer au maximum profit des mécanismes classiques du commerce international, comme la tierce détention dont j'ai parlé tout à l'heure, le compte ouvert, la lettre de crédit, le récépissé d'entrepôt, entre autres? Question 5, enfin. Comment assurer la formation et l'information des exportateurs sur les instruments existants? Ces questions, sans la prétention d'être résolues le temps d'une demi-journée, seront sans doute passées au peigne fin avec à la clé un instrument d'aide à la prise de décision que nous remettrons à votre autorité. Je ne doute pas de l'expertise de nos communicants. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, pour finir, du secteur des assurances, de la CEPEX, du COSEC, du centre d'entraînement et de la filière Anacar, donner un exemple, sans compter les acteurs publics et privés présents dans cette salle qui ne manqueront pas d'enrichir les débats avec des expériences vécues. Monsieur le ministre, dans cette salle, vous avez toutes les filières du Sénégal, halieutique, agricole, artisanale, industrielle, et y compris la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, qui font d'excellentes choses en termes de transformation des produits locaux. Aujourd'hui, il y a des pains à base de niébé, il y a des pains à base même de Danakar, monsieur le ministre. Donc, et ces expériences, n'est-ce pas, c'est des expériences assez... Merci beaucoup. Monsieur le Voilà, et mon engagement personnel à travailler avec vous, conformément à la vision du chef de l'État. Je n'en dirai pas plus. Juste pour finir, dire que je disais tout à l'heure au PCA que nous avons peut-être la chance d'avoir un ministre issu du secteur privé, mais également qui est assez proactif. Je le connais depuis longtemps, mais je sais également, au contact avec la fonction ministérielle, qu'il y a eu des dossiers sur lesquels nous comptons beaucoup sur son expertise d'abord, mais également sur sa position gouvernementale. Je sais que nous allons réussir beaucoup de choses avec M. le ministre en mode fast-track, conformément à la vision du chef de l'État. Je vous remercie de votre attention.